On ne peut pas continuer à laisser diriger un pays par des gens qui ont créé les problèmes et qui prétendent maintenant les résoudre. Enfin, c'est pas possible. Le budget de l'État, il est voté à coup de 49.3 depuis des années. Les parlementaires n'obéissent plus au choix des Français. On nous impose des politiques que l'on ne veut pas. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour donner des milliards à l'Ukraine. On leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord pour la suppression pour le marché européen de l'énergie, etc., etc., etc. Ils ont voté non à la Constitution européenne, ils l'ont eu quand même. On ne peut pas demander à un peuple qui est ainsi martyrisé, en fait. C'est vraiment, on ne tient absolument plus compte de la vie des Français. On ne peut pas leur demander maintenant de faire des efforts, surtout si c'est pour des gens qui sont ceux qui dirigent le pays depuis des années. Il y a toute une série de responsables politiques, de la droite à la gauche, qui doivent dégager, à mon avis, du paysage pour avoir un renouvellement complet des élites politiques françaises et puis d'avoir que les Français aient le sentiment qu'ils ont à la tête de l'État des gens qui se battent pour l'intérêt national et pas pour faire fortune, pas pour faire pour s'en foutre plein les poches, hein, pour dire les choses clairement. Et des gens qui n'ont pas non plus peur de Pascal Praud ou de David Pujadas, parce que si vous calez votre discours politique pour que ça passe bien sur LCI, BFM, TF1, etc., vous imaginez comment vous défendrez les intérêts des Français face à un Trump ou face à un Poutine. Non, il faut avoir quelqu'un qui ait de l'autorité et qui ait de la personnalité et une force de caractère. La Horde, ça fait longtemps qu'il est là, Célino. Il lâche pas l'affaire. Il se bat contre vents et marées. Tu as vu qui est en face de lui? Il y a tout le monde. Ils sont deux ou trois à vouloir sortir de l'Union Européenne. Et lui, c'est du Frexit à volonté. La Horde, je regardais l'interview à 80%. Au début, Idriss, tranquille. Hein. Oh là là. Oh, Idriss, quand il complimente, te met mal à l'aise. Hein. Mais vous êtes un génie, vous êtes un marabout, vous voyez l'avenir, Madame Soleil, pas Madame Soleil. Et Asselineau était là, il savourait. Ah, j'aime bien ça. C'est bien, continue, Idriss. La Horde, c'est un monstre, Asselineau. Hein. Il est calé, il est là, ça fait je sais pas combien de temps, il connaît bien les lois européennes, les lois de la France, tout ça. La Horde, je vais pas dénigrer ce qu'il fait. Hein. Quand tu es calé sur ça, et quand tu as des hommes politiques qui passent à la télé, qui te disent, ah, nous, si on passe au pouvoir, on va faire ça, on va faire ça. Lui, vu qu'il connaît toutes les lois, tac, il va chercher dans son cerveau loi européenne. Et déjà, lui, il se fout de notre gueule. Parce que l'Union européenne, ils veulent pas ça. Donc ça passera pas. Le mec, il est calé dans ces trucs-là. Donc quand tu sors une connerie, pour lui, c'est une évidence. Tu te fous de notre gueule. Et gros, faut pas oublier qu'il travaillait avec Pasqua. Pasqua. Le type, j'ai jamais su si c'était un homme politique, un ronflant, je sais pas qui c'est. Rien que la façon de parler, gros, tu le vois. Force est rester à la loi. Quand il te dit ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y en a un qui a fait le malin et il s'en est pris deux. Je regarde souvent des vidéos d'Asselineau et je l'ai rarement vu parler de Pasqua. Je l'ai déjà entendu vite fait dire ouais, qu'il travaille avec Pasqua, mais je l'ai jamais vu parler de Pasqua bien comme il faut. C'était si, il faisait ça, il faisait ça. Après, j'ai pas vu toutes ces vidéos. Après, le chip, tu as vu depuis quand il est là, où il fait des vidéos. YouTube, ça n'existait pas. Et le mec, quand il a inventé YouTube, il a cliqué play pour envoyer le logiciel. Il voit qui? Asselineau. Énervé derrière la caméra en train de dire ouais, l'Union Européenne, c'est de la merde, faut sortir de là. Le mec de YouTube, il était surpris là. Il s'est dit qu'est-ce que c'est? J'ai pas programmé ça, moi. Et Asselineau, il a dit ta gueule, toi aussi, tu fais partie de l'Europe. Plus sérieusement, la Horde, respect au travail d'Asselineau. Même s'il y en a dans les commentaires, ils m'ont dit ça reste un homme politique, c'est un bourgeois, il veut que le peuple travaille pour lui. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui nous dirige en ce moment. Déjà, si lui vient, il sort de l'Europe, après la Horde, dans la politique, on sait comment ça se passe. Tu choisis le moins pire. Mais malgré tout ça, la Horde, respect pour tout le travail qu'il fournit, pour son combat. Force à toi, Asselineau. Mais la Horde, je pense qu'il n'a aucune chance de gouverner un jour. Et pas pour ce qu'il dit lui, parce que souvent, lui, il te raconte des histoires, il te dit, je croise des gens dans la rue. Il me dit, je vous aime énormément, Asselineau, vous dites la vérité. Et je leur demande, vous avez voté pour moi? Ils lui disent non. Il leur dit pourquoi, et les gens lui répondent parce que c'est pas un vote utile. On sait que tu vas perdre, donc on préfère voter pour les autres. Moi, je lui dirai pas ça à la Horde. Je lui dis qui y a derrière toi. Parce qu'en face de toi, tu as vu le raz-de-marée de milliardaires que tu as, qui veulent pas sortir de l'Union Européenne. Toi, il y a qui derrière toi? Il faut énormément d'argent. Et là, la Horde, il va me répondre, j'ai le peuple de France. Et moi, je vais lui dire, ben, tu as perdu. Ah, si tu as que le peuple de France, laisse tomber. Et il bouge pas à la Horde. Ils te disent, ils t'aiment bien, mais ils votent pas pour toi. Donc laisse tomber, compte pas sur eux. Trouve-toi 2-3 milliardaires là, qui sont déter avec toi. Ça va être compliqué parce que les milliardaires, ils se gavent dans l'Union Européenne, la Horde. Pour financer Asselineau, pour quitter la gaverie, je pense pas que ça les intéresse. Là, tu connais la phrase, l'union fait la force. Ouais, ben, rajoute l'Europe la divise. Là, je voulais vous montrer cette petite photo. Il y en a qui ne oublient pas, ils pardonnent pas. La Horde, je voulais partager avec vous cette petite photo. Il y en a qui n'oublient pas la Horde. Regarde-moi ça. Veuillez présenter votre passe vaccinal dès votre arrivée. Merci. C'est vrai que les restaurateurs, il y en avait pas mal qui faisaient les voyous, hein.
pendant qu'on était en prison dehors. Et est-ce que tu as le pass? Est-ce que tu as aimé ton masque? Ils te disaient ça à la horde. Tu le voyais que les gens, ça leur a donné un peu de pouvoir. Oh, ils se sentaient plus. J'en ai eu des petits conflits, la horde. Hein. Pour, vous mettez pas le masque, monsieur? Non, je mets pas le masque. Non, non, tu es loin, je suis loin, m'approche pas. Même avec le masque, je veux pas que tu m'approches. Et vu que là, la horde, c'est le bordel, il y a plus de touristes. Maintenant, ils ont ressorti l'image. Ils ont dit, on l'a pas oublié. Vous avez fait les malins quand il y avait les passes. Après la horde, tu vas faire quoi? Juste par orgueil, tu vas faire couler le pays? Faut y aller, la horde. Faut soutenir. Faut pas qu'il ferme. Mais quand tu y vas, tu lui montres. Tu vois, je suis là. Ah, tu m'as fait le voyou pour le pass, toi. Mais aujourd'hui, je suis là pour te soutenir. Parce qu'on n'est pas les mêmes. Remplacer le mal par le mal, ça peut que engendrer du mal. Eh oui, la horde. Quand vous pensez que j'étais là qu'à dire des conneries. Il faut que je dise des trucs sensés. Trucs forts. Mais à la fin, je nique toujours tout, la horde. Donc on va passer au sujet suivant. Merci à vous. Je me retiens. La horde, on passe à cette vidéo, mais crois-moi qu'on va regarder 10 secondes. Juste, on va écouter vite fait l'ancien membre du KGB, mythomane, qui pue de la gueule. Il y a encore la psychologie poutinienne personnelle. Ça veut dire que quelqu'un qui veut lui mettre la pression, en général, soit il bloque, soit il fait l'inverse de ce qu'on attend de lui. Non, la horde, c'était juste pour vous demander pourquoi en France, à chaque fois qu'il y a un problème avec la Russie ou Poutine, ils invitent lui. Il n'y a que lui comme russe. Hein? C'est qui? C'est le Chalgoumi de Moscou. La horde, pareil, petite vidéo aussi, ça va être très rapide, juste pour pas oublier ce qu'ils font dans nos écoles. Moi c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Voilà la horde, c'est bon, on arrête, stop, tu l'as vu, c'est bon. Le type, il te dit Ophélia, il a la voix de The Rock. Qu'est-ce que je te dis? Même la petite, elle lui a dit non. Même la petite, elle lui a dit, écoute, j'ai 4 ans, tu vas arrêter tes conneries, Philippe. Je t'ai reconnu. Lève-moi tout ce déguisement, tu es ridicule. Alors de passer une vidéo, petite embrouille de vacanciers. Quand il n'y a pas de touristes, c'est la merde. Et quand il y en a, c'est la merde aussi. Là, c'est une histoire de frites, d'islamophobie. J'ai pas compris, gros. Elle est à toutes les sauces, cette histoire. Non, madame, vous m'avez dit qu'il n'y a plus de frites. Non, j'ai dit, non, j'ai dit on ne peut plus de frites parce qu'il y avait la coupure. Vous m'avez dit nous n'avons plus de frites. J'ai dit on ne peut plus de frites. Vous m'avez dit nous n'avons plus de frites, madame. Et juste après moi, le client, vous lui avez donné des frites, madame, je vous ai surveillé, j'ai regardé. Non, parce que c'était... Bizarrement, madame, on a regardé. On est 4 témoins, même des gens qu'on ne connaît pas, madame. Voilà. Donc c'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Il n'y a pas de frites pour moi, mais il y a des frites pour vous. Il y a des frites pour vous. Il y a des frites pour vous, mais il n'y a pas de frites pour moi. Bizarrement. Mais bizarrement. D'accord. Vous vous cachez derrière la friteuse pour mettre les frites dedans. Écoutez, madame, vous n'étiez pas là, s'il vous plaît. Ça sert à rien de se mêler. Moi, j'étais là, mais on fait ce qu'on a envie. Voilà, ils ont faim. C'est des enfants. Alors, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est les enfants. Rien à foutre, moi, je viens t'acheter des frites. Tu n'aimes pas les Arabes, tu me vois, tu veux pas m'en vendre. Je te remercie. Voilà, on n'a pas partagé un truc ensemble, ni je t'ai donné des sous, ni tu m'as donné tes frites. Ni que ta race, j'en ai rien à foutre. Par contre, pour les enfants, ça m'aurait foutu la haine. D'avoir une personne inhumaine devant moi. Parce que les petits, tout le monde mange des frites. Et les miens, parce que c'est des Arabes, des Noirs ou ce que tu veux, ils en mangent pas. Ça peut m'atteindre. Quand ça s'agit des enfants, la horde, ça peut vite partir en patate. Vous avez le jeu de mots? Les frites, les patates. Je pas fait exprès en plus. J'en ai marre d'être un génie. Alors, tu as compris ce que je veux te dire. L'enfant ne doit pas faire partie des problèmes des adultes. Pour moi, la horde, ça n'existe pas. Enfant égale innocence, égale laisse-le vivre sa vie de rêve, bordel. Ça arrive, les problèmes et les soucis, laisse-le déguster. Pourquoi, petit, tu veux lui montrer que quand tu vas devenir une adulte, tu vas nous ressembler, tu vas être une merde. Laisse-le savourer. Je suis pour ce délire-là, moi. Tu vois, on s'embrouille, toi et moi. Même je te déteste, je vois le petit, j'ai le sourire. Tu vois, ça va, petit et tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux mon papa? Mais non, gros, tu vas pas me plaisanter. T'es mort, tu vas voir ce que je vais te faire. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ne les mêle pas. La horde passe à une vidéo, la manifestation à Sydney en soutien de Gaza. Julien Assange était présent à cette manifestation. On va regarder la vidéo, quelques images, ça fait plaisir de voir Julien. Et après, on en parle. Images of children without limbs.
Alors, il y a un truc qui m'intrigue sur Julian Assange et Snowden. Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? Ça a servi à quoi, là? Normalement, ça aurait dû révolutionner le monde, on est d'accord. Lui, ce qui t'a révélé, des dingueries, les images, les noms, il a tout mis. Lui, il s'est pas fait chier. Snowden, il est sorti de la NSA. Il est sorti avec son Rubik's Cube avec des informations dedans. Pas sensible, gros. Sensible, c'est rien, c'est dur. Là, c'était tu les touches, c'est pas eux qui se cassent, c'est toi. Ils se sont barrés, ils ont révélé ça au monde, et il s'est rien passé. Waouh, ouais, putain, sérieux, ils nous écoutent, ils espionnent les présidents français, ils espionnent ci, ils espionnent ça, ouais. Et ils leur ont bousillé leur vie. Bon, Snowden, un peu moins, mais bon, ne pas retourner chez toi, les États-Unis te cherchent pour te mettre perpétuité. Crois-moi que c'est un mauvais délire. Et Julian Assange, le pauvre, tu le vois qu'il a pris un coup. Tu le vois, tu vois comme il regarde. Oh là là, la vie qu'il doit avoir. Tout ça pour informer le peuple. Et le peuple, il n'a pas bougé. Pour moi, ça a même eu l'effet inverse, la Horde. Ils ont révélé ces drames, il s'est rien passé. Les dirigeants, il n'y a personne qui branche. Et à eux, comme ils leur ont fait la misère, ça sert à quoi? Pour les autres journalistes, regardez ce qu'on leur fait. Allez-y. Dépassez la limite, vous allez voir comme ça va vous faire tout drôle. C'était 2 exemples, la Horde. Normalement, la Horde, ce qu'ils ont fait, eux, ça y est, on change tous. On se réveille tous. Que je me suis dit quand ils l'ont fait, la Horde, et qu'il s'est rien passé. Je te promets qu'à partir de... Je me suis dit, c'est foutu. Ils ont servi à faire peur aux autres. Stop. Alors, juste une petite question vite fait. C'est un homme ou une femme? Donc bon, en fait, pour les yeux, c'est une procédure donc, qui s'appelle l'ice ball tattoo. Donc vous pouvez regarder sur internet. Je vous invite fortement à vous renseigner. Ce qui crée la couleur rose dans mes yeux. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est un homme. Hein, vu les mains, se voir qu'il a travaillé dans la brique. Tu as vu la technique, c'est quoi? Je pensais qu'il allait dire Hezbollah. Non, j'allais dire non, le Hezbollah, il tatoue pas les yeux. Oh non, non. C'est pas plus chaud que ça. Alors, écoute-moi cette histoire. Inès, la tante d'Ibtisen, a pu aller voir sa nièce 2 fois en Turquie, dans la prison de Marmara. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une histoire rocambolesque. Des vacances à Bangkok, elle finit en prison en Turquie. En février dernier, Ibtisen et une amie, Mariam, se font offrir un voyage en Thaïlande par un de leurs amis d'enfance. Ce dernier leur a dit qu'il les rejoindrait sur place, mais annule sa venue au dernier moment. À leur retour, une tierce personne leur demande de transporter une valise cadenassée, prétextant qu'il s'agissait des affaires de leur ami resté en France. Mais les 2 jeunes filles ne savent pas que cette valise contient une grande quantité de cannabis et que leur ami est en prison depuis plusieurs mois. Lors de leur escale à Istanbul, le 28 février, elles sont arrêtées par la douane. Elle s'est fait piéger avec cette naïveté. Elle n'a pas vu de mal. Cette valise était censée être remise à la maman de cet individu. Elle avait vraiment l'impression de rendre service. Mais les filles ne savaient pas qu'il était en détention. Cet ami d'enfance, à l'initiative du voyage, s'avérait être un narcotrafiquant. Il aurait tout piloté depuis sa cellule à la maison d'arrêt d'Amiens. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, le parquet d'Amiens réagisse rapidement, fasse les investigations nécessaires pour qu'on puisse rapporter la preuve que Ibtisen a été abusée et qu'elle ignorait totalement ce qu'elle transportait dans ses valises. Un individu qu'on considère comme dangereux, on l'incarcère pour protéger les citoyens. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça n'est pas normal. Les 2 jeunes femmes de 21 ans risquent 17 ans de prison. Elles seront jugées le 11 septembre à Istanbul. Alors, est-ce que tu m'as vu quel jour ils vont être jugés? Le 11 septembre. C'est un signe, c'est les Illuminati. Ils ont fait exprès. Ils ont mis ça dans la valise. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Innocente ou coupable? Même si on n'est pas la justice, même si on n'a pas enquêté. Alors, on sait comment c'est. Dans notre tête, je dis si elle a fait exprès, elle le savait. Non, la pauvre, elle savait pas. Il y a plusieurs points qui me chagrinent, moi, je te mens pas. C'est ton ami d'enfance, mais tu sais pas que c'est un narcotrafiquant qui est en prison. Ok. Ensuite, il y a un mec que tu ne connais pas, il vient te ramène une valise cadenassée. Il te dit, tiens, s'il te plaît, tu peux les ramener, c'est les affaires de ton pote. Ton pote qui t'a dit, je te rejoins et qui est pas venu. Hein. Celui-là de pote. Ouais, moi, je prends la valise. Hein. Et je te dis, je lui ramène, je vais en prison, il n'y a pas de souci. Arrête là, Horde. Des jours, j'étais à l'aéroport, un mec qui était à côté de moi, je vous le jure que c'est vrai. Il avait un sachet, il y avait une PlayStation dedans. Je l'ai vu, la PlayStation. Il me l'a posé à côté, il m'a dit, oh, s'il te plaît, tu peux me garder ça 2 minutes? Je te jure, j'ai eu cette réaction, j'ai rigolé. Arrête. Il m'a dit, non, 2 minutes, prends-toi ça, quoi. Arrête de dire des conneries, qu'est-ce que je te garde des trucs, tu es fou, quoi. Il m'a dit, non, mais c'est rien, c'est une PlayStation. Je m'en bats les couilles que c'est une PlayStation. Me demande pas de trucs comme ça, gros. Je voyage léger, moi. Tu vois pas, j'ai rien dans les mains. Et toi, tu veux que je te garde ton sachet? Prends ta Play, s'il te plaît. Qu'est-ce que je raconte? Tu veux me laisser des PlayStation? Moi, je suis un fou dans ma tête.
Tu me dis dans la PlayStation, tu n'as pas mis des programmes de la NSA, de la CIA. Oh gros, j'ai vu le film Snowden. Je connais tout. La Horde, cette histoire elle m'a l'air bizarre. Après la Horde aussi, il y a des gens naïfs. S'il te plaît, mon frère, vas-y, prends-moi la valise, c'est mon cousin, c'est ma tante, allez, vas-y, je vais le faire. Bam, 17 ans de prison en Turquie. Waouh, la naïveté, elle te coûte cher, là, la Horde. Hein. Oh là là. Donc, je sais pas, la Horde, donnez-moi votre avis, vous. Parce que Inès est innocente ou coupable? La Horde, c'est un combattant irlandais, ou les Irlandais, déterrent avec la Palestine, soutiennent de partout. Chaque fois que tu vois un gros soutien, c'est l'Irlande. Et là, c'est un combattant irlandais qui se bat face à qui? Un Israélien. La Horde, ça se voyait qu'il était en train de le démonter, qu'il lui disait Free Palestine, Free Palestine. Il recevait les coups et les mots. Je sais pas c'est quoi qui lui a fait le plus mal. Et les Irlandais sont déter. Hein. Force à la Palestine et à tout ce qui souffre dans le monde, la Horde. Je vais pas faire genre, moi. Non, tous. Palestine, Congo, Yémen, dites-moi les pays où ils souffrent, la Horde, on soutient. Personne devrait souffrir. Mais ouais, tu m'as compris, moi je vis dans le monde des bisounours, tu le sais, la Horde. Force à tous les gens qui souffrent. Un humain qui souffre à tort, ce n'est pas normal. Il y en a qui méritent de souffrir. Eux, pas force à eux. Force aux autres. La Horde va passer une vidéo de chats. Je l'ai vu, je me suis dit pourquoi je ne mettrais pas des chats. Apparemment, ça marche bien sur YouTube. Non, la Horde, les chats. Les gens, ils aiment bien les chats. Moi aussi, je les aime bien. C'est des monstres, les chats. Des monstres. La famille, les chats. Mais tous les chats. Hein. Avant, je m'en battais les couilles, je te mens pas. Pas je m'en battais les couilles, je leur faisais pas du mal, jamais de ma vie. Je fais pas du mal aux animaux, moi. Je suis pas une fou. N'importe lequel, je m'en fous, il fait sa vie. Mais je m'en foutais un peu déjà. J'aimais bien, je regardais. Mais quand j'en ai eu un, là, que j'ai bien parlé avec lui, il m'a fait ouvrir les yeux sur les chats. Il m'a dit, tu es bâtard, gros. Je sais pas comment on est des monstres. Il avait raison. Maintenant, je les kiffe tous, là. Ah, regarde-moi ça, putain de merde. Oh, je te mens pas, il y en a, ils vont être pas mal, des coups de pied retournés sur le mur et tout. Oh, magnifique. Et tiens, ça c'est pas beau. Tiens-moi lui, pas magnifique. Là, je sais pas qui c'est qui a fait le montage, mais c'est un taré. Oh là là. En soumission. Ouais. Oh là là, c'était qui ça? Du Lord, c'est une légende dans le combat des chats. Il s'appelle Rockin' Chat. Oh, tu me l'as vu ce coup de pied retourné sur le mur et m'a choqué. Et l'autre, il est calé par terre. Magnifique, majestueux. Même après avoir pris une retournée dans la figure, regarde-moi comme il est beau. Ah, c'est magnifique, les animaux. Le créateur, il les a pas créés pour rien, là. You know what I'm saying? Oh my gosh, okay. Ah, de la triche, là, elle était attachée. Alors, on va se quitter avec les chats ou on en fait une autre. Ah, c'est bien de se quitter sur les animaux. Je vais mettre ça dans la miniature. Hop, une des chats. Marquer la horde de chatons. Non, attends, on va essayer de regarder une autre. Attends, bouge pas. Bouge pas, je vais te trouver ça, gros. T'inquiète pas, tu fais quoi, toi? Tu es là, tu es posé. Détends-toi. Pourquoi tu es énervé? Ah ben la horde, tiens, j'ai trouvé ça. Hein. On va se quitter avec une mamie voleuse. Chaud, la horde. Elle est technique, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la horde, elle arrive. Tout est détendu. Se voit que c'est une expert. Là, elle a vu le sac. Forte grave. Là, il a commencé à enclencher le processus de vol. Elle a mis sa veste. Hop. Je te dis pas qu'il y a des caméras. Voilà, hop là. On range le téléphone. Faut pas qu'elle a les mains prises. Hop là, le sac. Et là, elle part immédiatement. La voleuse quitte les lieux, la horde. La horde, je te demande pas, je fais pas dans les trucs, ouais, françaises, arabes et tout.
Je suis content que c'est pas une arabe, ça m'en bat. La horde, ça aurait été de partout. Sur BFM, CNews, Le Bando, et regardez les arabes, les frontières, ils se sont régalés. Là, je serais face à un mec de frontière, il m'aurait dit, non, mais peut-être c'est une Kabyle. Attends, on enquête. Et si c'est une Française, t'inquiète, on n'en parle pas. Mais c'est chaud, la horde, hein, de voler à cet âge-là. Quand les gens, ils crèvent de faim à ce point. La horde, petit message aux voleurs. Quand vous volez des portefeuilles, des sacs, ne soyez pas des bâtards. Prenez l'argent. Posez les papiers, le sac quelque part, au moins il galère pas, quelqu'un le trouve, il le contacte, ou laissez-lui une chance de pas affronter la préfecture, la mairie, les je sais pas quoi. Non, vous, déjà, vous volez le sac, tu vois, tu es dégoûté, tu dis, bah, mes sous, mon téléphone, mes papiers, c'est le pire, c'est les papiers. Et en plus, tu veux qu'il aille souffrir à la mairie, dans tout ce bordel-là. Tu croises des gens, tu arrives à la mairie, tu les vois les gens qui sont habitués. Ils arrivent, quand ça passe, ils font la bise et tout. Mais ça va alors? Tu as tout, toi, non? Tu as tous tes papiers. Ouais, mais je suis passé te dire bonjour, là. Je réfléchis s'il n'y a pas moyen d'avoir une autre pièce d'identité. La Horde, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Force à la Horde. Merci pour vos commentaires, vos likes, votre soutien. Même si je vois ça commente plus trop, peut-être que vous vous êtes lassé de moi, la Horde. Je me lasserai jamais de vous, moi. Je me battrai jusqu'à la fin. Je te même pas à commence à me gonfler. Mais on essaye de tenir le coup, la Horde. On se bat, on se bat. En fait, la Horde, je te dis la vérité, des fois, je me dis, c'est bon, ça y est, tout est perdu. Et après, je me dis, non, ça me manque, les commentaires de la Horde, partager avec la Horde. C'est pour ça que je vous invite, la Horde. Hein. Fais péter, gros. Fais péter les cornes. Fais péter la com, gros. La Horde, fais péter la com. Merci aux nouveaux abonnés de rejoindre la Horde. J'espère que ça va. Passe bien, je vous choque pas trop, vous êtes à l'aise, je dis pas trop de conneries. Faut pas m'en vouloir, la Horde. Je parle de tout et de rien, des fois on peut se tromper, des fois on peut dire des merdes, des fois on peut dire des trucs bien. Ça dépend de la nuit qu'on a passée, la Horde. J'ai rien oublié, ouais, chaîne de secours en bas. Il y a Discord, il y a Snap, il y a X, il y a tout ce que tu veux. Et je vous remercie, hein. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et force à la Horde. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et si j'ai oublié quelque chose, je le dirai dans la prochaine vidéo. On se casse pas la tête. Ciao la Horde. À très bientôt la Horde.